Et si l'on t'avait trompé au sujet du psaume 59? Et si ce psaume n'était pas simplement une prière de protection, mais un code spirituel d'une puissance exceptionnelle capable de transformer immédiatement une situation financière bloquée? Ce que tu es en train de découvrir n'est pas une simple lecture spirituelle. C'est la révélation d'un secret resté dissimulé pendant des siècles, un mécanisme spirituel rarement transmis, précisément parce que son efficacité est directe et rapide. Il ne s'agit pas de changements lents ou symboliques, mais d'un pouvoir capable de modifier une réalité concrète en très peu de temps. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi t'a conduit à ce moment précis. Tu entres dans un chemin de révélation spirituelle progressive qui va éveiller une autorité intérieure longtemps restée endormie. Il ne s'agit pas simplement de réciter des mots, mais de traverser un processus de transformation profonde. Pendant des générations, on a présenté le psaume 59 comme un simple bouclier contre des ennemis visibles. Mais ces ennemis peuvent être compris autrement, comme les forces de la pénurie, de la dette, de la misère et du blocage financier qui étouffent et paralysent. Le secret caché de ce psaume ne se limite pas à repousser ces forces. Il les désarme, leur retire toute autorité et inverse leur emprise. Ce code spirituel ne t'oblige plus à courir après l'argent, il place l'argent dans une dynamique où il vient à toi. Il ne parle pas d'une bénédiction lointaine ou abstraite, mais d'un flux concret, immédiat, de ce dont tu as besoin maintenant. Très peu de personnes ont eu accès à cette compréhension, car celui qui l'a saisi cesse d'être une victime des circonstances et devient acteur de sa destinée. La question n'est pas pourquoi l'argent semble toujours t'échapper, malgré tes efforts et tes prières, mais pourquoi tu as utilisé jusqu'ici des outils inadaptés. Ce psaume n'est pas conçu pour supplier, mais pour établir une autorité. La pression que tu ressens face aux dettes, l'angoisse d'avoir besoin d'une solution immédiate, sont les signes d'un combat intérieur. Pourtant, le fait que tu continues à lire indique que tu es prêt à comprendre pourquoi ce psaume est redouté par les forces de la pénurie. Ce qui se joue ici n'est pas une simple écoute, mais une activation intérieure. Chaque parole vise à te faire passer d'un état de demande à un état d'autorité. La prospérité n'est plus implorée, elle est appelée par un positionnement intérieur clair. Toute ta vie, on t'a appris à prier depuis le manque, avec une posture de faiblesse. Mais ici, cette posture s'efface. Le psaume 59 n'est pas une plainte, c'est un décret. Il ne négocie pas avec la pénurie, il lui ordonne de quitter ta vie. Ce changement est fondamental. L'argent immédiat ne répond pas à la peur ni à l'hésitation, mais à la certitude intérieure. Lorsque tu comprends que tu n'attends plus une réponse, mais que tu la déclenches, tout bascule. Tu passes d'un état d'attente à un état d'action spirituelle. Peu à peu, une nouvelle identité se met en place. L'ancienne image de toi-même marquée par la peur, la honte ou la soumission aux circonstances commence à se dissoudre. Tu ne te perçois plus comme quelqu'un qui mendie une aide, mais comme un héritier légitime, porteur d'une autorité spirituelle. Cette transformation intérieure est essentielle. Sans elle, les paroles restent vides. Avec elle, chaque mot devient un acte. Tu ne te définis plus par la dette ou la pénurie, mais par la légitimité et la responsabilité. La pauvreté cesse d'être une fatalité. Elle devient une intrusion que tu as le droit d'expulser. De cette nouvelle identité naît une qualité indispensable, le courage. La peur est l'un des véritables ennemis évoqués symboliquement dans ce psaume. Tant qu'elle domine, elle paralyse. Mais lorsque le courage s'allume, il rompt les chaînes invisibles qui maintenaient l'immobilité. Ce courage n'est pas de l'agressivité, mais une certitude calme et ferme.
Il transforme le psaume 59 d'un refuge passif en un instrument d'affirmation. Il ne sert plus à se cacher, mais à avancer. À mesure que cette assurance grandit, la honte se dissipe, la peur recule, et la voix intérieure s'affermit. Ce n'est plus la voix de quelqu'un qui doute de sa valeur, mais celle de quelqu'un qui sait que sa parole a un poids. Lorsque cette transformation s'opère pleinement, quelque chose répond. Ce que les traditions décrivent comme une réponse céleste peut être compris comme un alignement profond, intérieur, mental et spirituel. Tu n'es plus isolé dans ta lutte. Tu avances avec une force structurée, claire, déterminée. Ainsi, le psaume 59 cesse d'être un texte ancien figé. Il devient un langage vivant, une dynamique intérieure de libération et de redressement. Là où il y avait attente et peur, il y a désormais positionnement et clarté. Et c'est dans cet état que la transformation devient possible. Le psaume 59 ne parle pas de personnes de chair et de sang. Il évoque les entités spirituelles de la dette, les esprits de misère, les blocages qui ont longtemps entravé ta prospérité et empêché l'argent urgent d'atteindre tes mains. Aujourd'hui, un véritable déploiement céleste est en marche. Les légions d'anges guerriers descendent avec une mission précise et irrévocable. Leur objectif, exécuter le décret du psaume 59 sur ta situation financière et libérer l'abondance qui t'est due maintenant. Ressens le battement des ailes de millions d'anges, un son puissant qui fait vibrer la terre et ébranle les fondations de la pauvreté dans ta vie. Cette armée céleste est en mouvement, descendant exactement là où tu te trouves. Chaque ange a une tâche spécifique. Certains portent des épées de lumière pour couper les chaînes de la dette, d'autres tiennent des clés d'or pour ouvrir les coffres célestes qui t'étaient inaccessibles, et d'autres encore dirigent les flux de prospérité vers toi, forçant l'argent urgent à se présenter à toi sans retard. Ce qui semblait auparavant un espoir désespéré devient une opération spirituelle active. L'ennemi qui te faisait croire que tu ne sortirais jamais de la pauvreté, cet esprit de misère qui susurrait l'échec à ton oreille tremble désormais de peur. La Légion de lumière est arrivée pour reprendre le contrôle de ton économie. Les anges prennent position autour de toi, formant un mur de lumière impénétrable, te protégeant et préparant l'offensive finale contre toute force qui bloquait ton abondance. L'air autour de toi est chargé d'énergie spirituelle, vibrant d'électricité divine. Si les anges sont déjà en place, cela signifie une chose. La bataille pour ta libération financière totale est sur le point de commencer. Le véritable ennemi n'est pas humain. Il s'agit de forces invisibles qui maintenaient tes finances sous contrôle, esprit de misère, dette et blocage. Mais leur temps est révolu. Aujourd'hui, le psaume 59 n'est pas une prière de suppliant, mais un décret de victoire. Les portes de la prospérité s'ouvrent, les murs de la pauvreté s'effondrent et les chaînes de la misère sont brisées. Le flux de l'argent urgent qui t'était retenu se libère, se dirige vers toi avec force. Ce n'est plus une attente, mais une prise de possession. Tu te places maintenant dans la posture d'un héritier légitime, d'un commandant spirituel, et proclame la victoire. Visualise la libération de tout blocage. Les clés d'or te sont remises, elles ouvrent les coffres, les trésors et les ressources que tu pensais inaccessibles. Sens le poids de ces clés, entends le métal tourner dans la serrure, et vois les portes de tes dettes et obstacles s'ouvrir avec un fracas glorieux. Ce que tu réclames est à toi par droit divin. L'argent urgent, la prospérité immédiate, circule vers toi sans obstacle, sans délai. Tu ne mendis plus, tu reçois. Tu avances sur le terrain de la victoire avec assurance, affirmant « Je prends possession maintenant. Je reçois maintenant. Cela m'appartient par droit divin. »
Cette action active le pouvoir du psaume 59 dans le monde spirituel et physique. Les chaînes de la pauvreté et de la misère sont brisées, l'argent afflue, et le territoire de ton abondance est conquis. Lorsque tu marches dans cette nouvelle réalité financière, le processus ne s'arrête pas. La victoire ne reste pas statique. Elle se multiplie, s'étend, comme des ondes irrésistibles dans l'univers. Chaque acte de foi, chaque pas vers ton autorité, intensifie la manifestation. L'argent urgent que tu attends aujourd'hui ne se déplace plus lentement. Il arrive rapidement, de manière certaine et inévitable. La semence plantée devient un arbre fructueux, l'abondance se déverse dans ta vie. Ce mouvement céleste est désormais scellé. La première confirmation de ta victoire spirituelle est enregistrée dans le monde invisible. L'argent qui semblait bloqué par des forces de misère est désormais libéré par l'autorité du psaume 59. Cette manifestation n'est pas un simple espoir, mais un fait spirituel qui commence à se matérialiser dans ta réalité physique. L'ennemi a été vaincu et la prospérité est à ta portée. En prenant possession de ce territoire, en recevant les clés et en t'asseyant avec autorité, tu déclenches un flux qui va croître de manière exponentielle. Chaque instant renforce le mouvement. Le psaume 59 agit maintenant pour accélérer l'arrivée de l'argent urgent. Ce qui semblait une petite étincelle devient un feu divin, une avalanche de prospérité qui ne peut être arrêtée. Le flux d'abondance se rapproche de toi à chaque battement de cœur, jusqu'à ce que l'argent que tu attends aujourd'hui devienne une certitude. Tu es maintenant dans une dynamique spirituelle irrésistible. La misère a été expulsée, les portes de la richesse sont ouvertes, et ton territoire est entièrement conquis. Le psaume 59 agit comme un déclencheur, une force qui transforme l'espérance en réalité et qui garantit que la prospérité arrive maintenant, dans ce moment précis. L'argent que tu attendais est libre, accessible, et t'appartient pleinement par droit divin. Ton héritage a déjà été confirmé et scellé de manière irrévocable. Prépare-toi, car le prochain pas que le ciel va exécuter en ton nom n'est pas seulement la libération, mais la restitution totale. Le sceau a été marqué dans les tribunaux célestes et la garantie de ta victoire partielle est désormais irrévocablement activée. L'argent urgent dont tu as besoin aujourd'hui a la signature du ciel, assurant son arrivée. Mais le pouvoir du psaume 59 ne se limite pas à une simple solution d'urgence. Maintenant que l'ennemi est vaincu et que la première partie de ton héritage est assurée, la justice divine entre en action. Tout ce qui t'a été injustement retenu, tout ce qui t'a été volé par des forces de misère et d'iniquité, doit maintenant te revenir. Le décret du psaume 59 ne se contente pas de libérer l'argent. Il ordonne que tout ce qui t'a été pris ton temps perdu, ta paix dérobée par les dettes, ta dignité humiliée par la pauvreté soit restituée à tes mains, multipliée par l'abondance divine. Imagine les anges guerriers qui combattaient à tes côtés agir maintenant comme officiers de la cour céleste. Ils descendent dans les coffres et les lieux sombres où ton prospérité, ta santé et ta joie étaient cachées, et avec les clés d'or qui t'ont été données, ils forcent l'ouverture. Ce qui t'a été volé pendant des années, ce qui t'a été retiré par la peur et la tromperie, est maintenant rendu à toi non seulement en équivalent, mais multiplié, restauré avec surabondance. Les flux de prospérité, longtemps retenus, se déversent maintenant vers toi avec puissance. Ce processus est ton droit spirituel. Tu n'es plus une victime, mais un héritier victorieux. L'argent qui arrive aujourd'hui est seulement la première vague de cette restitution complète. Les clés, les portes et les opportunités cachées sont maintenant entre tes mains. La restitution ramène également l'honneur,
la joie et le respect perdus. La justice est complète, à tous les niveaux, spirituel, émotionnel et financier. Mais le psaume 59 ne s'arrête pas là. Son pouvoir ultime, son objectif caché, est la multiplication surnaturelle. L'argent qui t'est restitué ne revient pas simplement, il se multiplie. Ce qui était limité devient illimité. Chaque somme reçue aujourd'hui se transforme en nouvelles opportunités, en faveurs divines inattendues, en contrats et occasions qui se présentent d'eux-mêmes. L'argent appelle plus d'argent. Le décret agit comme un aimant puissant, attirant la prospérité vers toi de façon exponentielle. Cette multiplication exige un réceptacle solide, ton esprit. Pour que l'abondance reste et se multiplie, tu dois protéger ta pensée contre la mentalité de pénurie. La peur, le doute et l'incrédulité doivent être éliminés. Les anges purifient ton jardin intérieur et le transforment en terre fertile pour l'abondance. Ta pensée devient une forteresse imprenable où aucune attaque de misère ou d'anxiété ne peut pénétrer. Avec cet esprit blindé, le flux de prospérité qui t'arrive aujourd'hui ne s'arrête pas, il s'installe durablement dans ta vie et continue de se multiplier. Ton héritage divin et la totalité de la bénédiction sont maintenant accessibles. La porte finale, la chambre du Trésor suprême, s'ouvre devant toi. Plus aucune barrière, plus aucun voile, plus aucun ennemi. Tout est prêt pour que tu reçoives pleinement ton héritage et que la richesse divine s'établisse définitivement dans ta vie. Le moment est venu de proclamer avec autorité. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans la possession. Tout est accompli. L'argent urgent est en route, les coffres célestes sont ouverts, et le flux de prospérité, restauré et multiplié, s'établit dans ta vie maintenant.